Salut à tous, c'est Jerry Wolf. Et aujourd'hui, on travaille encore un peu sur la R5. On va investiguer sur la boîte à vitesse. Donc on n'a pas encore démonté celle d'origine, elle est là. Mais on a reçu d'autres pièces, 2 boîtes de vitesse en plus. Donc on va en prendre une et puis on va regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur. Histoire de comprendre comment ça fonctionne et comment ça a été fait ces boîtes de vitesse là. Voilà, c'est parti. Bon, ce matin on allait faire un petit tour chez l'ancien propriétaire de la Renault 5 et on a récupéré un peu de matos qui traînait chez lui. Donc il y a 2 transmissions automatiques et on a un autre moteur en rab. Vu qu'on a 2 transmissions, il y a peut-être une des 2 que je vais pouvoir démonter pour voir comment c'est foutu à l'intérieur et peut-être comprendre d'où vient le problème. Le moteur lui par contre je pense qu'il doit être serré. J'ai enlevé les bougies, comme ça on n'aura pas de résistance dans le moteur, enfin très moins en tout cas. Alors est-ce que je vais y arriver avec ça? Je dois avoir un peu plus de force. On va essayer de pas se niquer un doigt. Voilà. Il y a le scotch juste à côté, ça va me faire chier. Je pense qu'il va être. Oh putain. Oh là là. Bah, franchement. Ah bah il tourne un chouïa. Ouais, il est peut-être pas si mort que ça. Non. Tu sens que ça force quand même un peu ou? Non. Ah ouais. Non, ça force pas du tout. Ah bah il a peut-être été pas si mal stocké que ça finalement. Bah, il était quand même dans une grange donc il a pas pris la flotte. Oui c'est vrai. On va pouvoir démonter les vis ici et comme ça on pourra enlever le convertisseur de couple. C'est ça. On a donc notre transmission qu'on va utiliser pour comprendre comment ça fonctionne et peut-être comprendre d'où vient le problème de la R5. Et là ici normalement il y a le câble de kickdown qui vient par en haut comme ça, relié à cette pièce là ici. Donc quand on accélère un peu plus, ça tire sur le câble et ça envoie un signal qui va jusqu'à ici. Là on voit qu'il y a 2 parties. Ça commande un downshifting, un rétrogradage de vitesse. Là ici on a le sélecteur de vitesse, donc là on est en P. On descend un cran, c'est la marche arrière, PR. Encore un cran, c'est le neutre, N. Ensuite drive, la deuxième. Et en bas c'est la première. Là on monte tout en haut, donc voilà, ça c'est ça, ok. On sait à peu près où on s'en va. Là ici, donc normalement il y a le convertisseur de coupe, mais là sur cette voiture là, le convertisseur de coupe est resté sur l'autre moteur. Alors je sais pas si cette transmission c'est une qu'il y avait avant sur le R5, puis celle-ci ne marchait plus, donc ils ont changé. Et ils ont fait ça 3 fois parce qu'on a donc 3 transmissions si on compte celle qui est sur la R5 présentement. Si c'est ça, ben ok. Sinon, ben ok. Ça c'est de la réflexion. On va vidanger la boîte, comme ça on va pouvoir l'ouvrir et regarder en dessous. Je veux juste vérifier un truc pour être sûr. J'avais vu une vidéo de Dylan McCool qui retapait une Plymouth Satellite. Et dans la transmission, il y a une espèce de collier comme ça qu'il faut resserrer des fois. C'est réglable, hein, mais de l'extérieur de la boîte normalement. Sur la Plymouth, c'était complètement desserré. En fait, il manquait une pièce, ce qui fait que le machin était loose. Donc il n'y a pas de 2e et de 3e vitesse, je crois. Bon, là c'est absolument pas le problème qu'on a, mais juste dans le doute, je veux vérifier. On a notre petite bassine. Maintenant, on va faire la vidange. On va voir comment c'est fait là-bas dedans. On va voir l'état du liquide de transmission aussi. Oh putain. L'avantage de ces petites boîtes de vitesse, c'est que elles sont petites, elles sont plutôt légères si on compare à celles des américaines. Voilà. Pipi. Ah oui. Oh là là, d'accord, il y a de la flotte dedans déjà. Ouais, la transmission a pris la flotte. Il y a de l'eau mélangée dans un liquide de transmission déjà, donc avec ça c'est pas ouf. Oui. Ok, bon bah il était bien collé en tout cas, le joint, il faisait bien son travail. Elles sont tellement fragiles ces vis, j'ai jamais vu ça. J'ai à peine forcé qu'elles se sont direct déformées quoi. Ah voilà, ça c'est bon. Ah nickel, Jésus. Ouf. Hop là. Ok. Donc ça c'est le filtre à huile de transmission. Donc ça ressemble à ça. Ok. C'est bon à savoir, on apprend. Oh boy. Je découvre, franchement, je découvre la transmission avec vous. Donc je ne connais pas tout. Je fais cette chaîne avant tout pour apprendre. Je suis loin d'être un professionnel. Là on a cette pièce là qui tout à l'heure était reliée avec notre sélecteur de vitesse. Ce que je voulais vérifier, ce système, un collier qu'il faut resserrer comme ça, comme dans la vidéo de Dylan McCool, ça n'a rien à voir. Donc au moins on est fixé là-dessus. C'est bon à savoir. J'avais besoin de m'en assurer.
Maintenant que c'est fait, on va remonter ça et puis ben, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. On va prendre le cric, on va le mettre sur la planche à roulettes. Et Là-bas. Il va falloir avancer. ouais. Bouge pas. Où l'antenne? Ah ouais. Tu mets la chandelle de ton côté? Ouais. En hauteur, on met juste ça comme hauteur? Bah tu mets ce que tu veux. Hein. On va le lever. Hein. Je vais regarder, je vais démonter les plaquettes pour voir la forme qu'elles ont parce qu'il y a 36 modèles sur ces voitures là. Après ça j'ai la vidange à faire, vidange moteur à faire, j'ai les bougies que j'ai commandées. Ah oui, t'as les bougies, nickel, il va falloir changer les bougies. Changer les disques aussi, j'ai les essuie-là. Ah bien, t'as les 3? J'ai tout, ouais, cool. les 3. C'est les 3 mêmes en fait. Ah oui d'accord. Bah, c'est bien, t'as qu'à faire. Ça c'est pas plus mal. Bah ouais. Putain, les roues elles sont minuscules, on dirait vraiment des roulettes quoi. Genre le pneu je peux le prendre à la main entier. C'est du 13 pouces ça? Ouais. Ah oui, je pensais que c'était plus petit que ça encore. 13, attends, dans ma tonus c'est du 13 aussi ma tonus? Ouais, ta tonus c'est du 13 aussi. Ah bah c'est des pneus un peu plus larges, c'est peut-être pour ça. Ouais, sauf que toi ça doit être du 185, ça c'est du 145, un truc comme ça. D'accord. Ouais, je démonte l'étrier là. Parfait. Hop. Pouvoir enlever après les plaquettes, repousser les pistons, faire un petit coup de nettoyage quand même. On va pouvoir voir c'est quel système de plaquettes, quel modèle. Parce qu'à cette époque-là, il y avait 36 marques. Bon, il y en a toujours 36 marques, mais normalement les formes sont les mêmes. Parce que là, tout dépend de la marque. Les formes sont pas les mêmes. Ah effectivement, rien à voir. Ouais. Donc là, il va falloir aller acheter des plaquettes. Parce que bon, il y a encore un petit peu, mais il faut pas déconner quoi. Ouais, c'est pas énorme. Quand on voit la différence de matière entre une neuve wow. et celle-là, donc on va pas lésiner. Celui-là qui doit être Du oula. Ou alors du encore plus oula que ça. Ah non, c'est du moins oula. Du entre les deux. Voilà, c'est du oula là. Parfait ça. Ah ça vient avec le bon outillage. Ah oui. Quand on se lance dans des bricolages comme ça. Donc là maintenant, Arrache moyenne. Hein. il faut l'arrache. Maintenant on se fait moins chier pour changer des disques. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Non, il y a une vis qui maintient le disque, mais comme de toute façon le disque il risque pas de se barrer parce qu'il est maintenu par l'étrier. Oui, ouais. Donc il n'y a pas de risque. Plus la jante après qui vient par-dessus. Voilà, là ils vont pousser un peu loin le système. Ah. Ah. Ah, on a réussi à virer le moyeu, Voilà. c'est pour ça qu'il était chiant, parce que c'est une espèce d'axe qui doit sortir au complet. Ça sort d'un roulement, il est entré en force dans le roulement. Donc on a réussi à le sortir, sans sortir le moyeu, la fusée je veux dire. Donc ben, maintenant je vais nettoyer tout ça, et on vous montre la bête après, une fois nettoyé. Quand on a enlevé l'espèce de moyeu, le disque, pouf, il a juste à se faire tailler comme ça. Poubelle. Et là, on a l'axe du cardan et le roulement là-dedans, dans la fusée. Ah, belle différence. Putain. Le même moyeu, une fois nettoyé, Putain, passer à la brosse métallique. Voilà. tout neuf. Comme neuf. Sur une R5, l'avantage c'est que le carter d'huile de la transmission est juste devant, donc il est quand même vachement accessible. Je vais démonter les vis, l'enlever, vider donc le liquide de refroidissement. Non, c'est pas le liquide de refroidissement, le liquide de transmission plutôt. Je vais virer ça, je vais virer le filtre. Apparemment sur ces modèles là c'est un filtre qui se nettoie. Donc on va le démonter, on va le nettoyer comme on peut et on va le remettre. Et on va mettre de la transmission neuve complètement. Et on va voir si après ça marche mieux. Si c'est le cas tant mieux, si c'est pas le cas, dans ce cas bah, le problème à part sur le bidule, je vois pas d'où ça pourrait venir. Voilà, le carter est enlevé. Maintenant on va enlever le filtre, donc c'est cette espèce de plaque chelou qui vient avec deux vis cruciformes. Le filtre que j'ai démonté, le filtre à huile de la transmission, donc voilà, ça fait une plaque comme ça en métal. On voit que là-dedans, voilà, le filtre est de ce côté-là, on le voit bien là. On va nettoyer ça, on va voir ce qu'on peut faire pour le rendre bien propre et puis on va espérer que ça fonctionne. Bon voilà, j'ai balancé pas mal de brake cleaner dedans pour nettoyer et essayer d'enlever les morceaux qu'il devait y avoir dedans, enfin s'il y en avait.
c'est bien propre maintenant. Alors je sais pas si c'est vraiment la bonne technique pour nettoyer un filtre de transmission, mais bon, on va essayer, on verra. Et en tout cas, ouais, il y a pas mal de crasse qui en est sorti. Maintenant c'est bien clean. Bon voilà, une bonne chose de faite. Donc le carter est remonté, le filtre nettoyé. Là maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le joint sèche avant de remettre du liquide et tout serrer les vis. Ce côté-là, le disque est changé. Il va rester les plaquettes qu'on a commandées, qu'on ne recevra pas avant demain. On va faire le disque de l'autre côté, on va changer les bougies maintenant, les essuie-glaces, et je crois que c'est pas mal tout. Bon, bah, on va commencer par le plus difficile, changer les essuie-glaces. Est-ce que ça fait partie de ces modèles qui ont une particularité, qui sont chiants à enlever? J'ai l'impression que oui. Oh tabarnouche, en plus on voit rien. J'ai dit que j'allais commencer par les essuie-glaces parce que c'était le plus simple. Mais bordel que c'est la merde à enlever. Ouais. Oh putain. Parce que, comment il est? Il y a une espèce de truc en plastique là qui le maintient ou... Et après il faut pousser. Ouais. Attends, comment il fait derrière? Est-ce que derrière on voit mieux? Le mur accès peut-être? Ok, bon derrière il est cassé, donc du coup il est facile à enlever forcément. Toi aussi? Bien sûr, Pas la peine de se la péter non plus là. En fait le truc il est dessous. Bah tiens, puisque tu as l'air d'avoir bien compris le truc. Ah, mais c'est trop facile, Jérémy, tout ça. Ouais, mais c'était pour voir si tu avais bien compris tout ça. Enfin, c'était plus pour t'aider quoi. Moi je savais, mais je voulais juste voir si toi tu savais réellement. Je le jette. Tu veux le garder pour mettre dans ta tonus? Ouf, non, c'est bon, je les ai changés ce matin. Waouh, c'était compliqué à changer. Ouais. Le pire, c'est que j'ai quand même galéré. Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, le pire, c'est que c'est vrai. Juste pour des putains d'essuie-glaces, la galère que c'est vraiment incroyable. Première bougie enlevée. Et est-ce que les nouvelles ressemblent à ça? Bah, normalement, ça devrait être bon. Ça... Non, c'est pas les mêmes. Ouais. Ouais, celles qui sont dans la voiture sont plus sales. T'as eu peur, hein? Bah ouais. Alors par contre, c'est bien qu'elles se revissent. Bah normalement, quand on a deux mains droites, une main droite, une main gauche, ça le fait. Mais quand on a deux mains gauches... Ah ouais, je pense que c'est pour ça que ça marche pas. Allez, connasse! Tabarnak. Crise de cave. En plus, je l'ai genre à bout de doigt. Ouais. Parce que t'as l'alternateur juste devant, t'as plein de merde devant. Il n'y a pas à dire pour le moment, je préfère ma tonus niveau mécanique. Il y a plus de place. Ah bah ouais, c'est vrai que là... Les bougies sur tonus, tu les fais en 30 secondes. Mais bon, après c'est sympa quand même, c'est de la vieille mécanique rigolote. Putain, allez. Elle va vouloir se visser cette conne. Ah ouais, go là. Go. Vas-y, elle m'a saoulé cette connasse. T'es juste une bougie, t'es censé te visser, bordel, et faire une étincelle. T'as pas réussi? Pas faire de la résistance, bordel. La bougie fait de la résistance? Ouais, elle se prend pour Jean Moulin, cette connasse. Faut y aller là-bas, ouais, tu m'étonnes. Oh là là. Ne pas la jeter par terre, ne pas la jeter par terre. Voilà, c'est quand même intéressant, on apprend. Là, j'ai appris que je m'en achèterai jamais une pour moi, ça c'est sûr. Celle-ci, elle a l'air quand même plus accessible, elle va quand même moins me faire chier. Ah là, celle-là, elle se visse sans faire chier. C'est juste l'autre qui était dans un angle un peu à la con. Voilà, ça c'est fait. 2 bougies sur 4. Wouh! On avance. C'est une évidence, on va passer le sens pour vous faire la roue dans le sens. Bon, voilà. Tabarnak. Là, ça va être la crise de marde, justement. J'arrive sur celles qui sont derrière le distributeur. On va essayer celle-là qui a l'air quand même un peu plus accessible que l'autre. Oh boy. Celle-là, c'est changé. Et comme ça me casse les pieds. Donc ça, c'est changé. C'était galère. Je vais l'exploser. Il va fermer sa gueule, lui. Donc là, c'est de là, c'est changé. Elle qui m'a fait chier avec le machin en plastoc devant. Elle, ça va, elle était accessible. Mais maintenant, on va attaquer les deux derrière. Donc elle a l'air assez accessible, ça va. Mais l'autre derrière le distributeur, là-bas, qu'on n'arrive même pas à la voir, ça va être la marde. Et après, on a le filtre à huile ici, qu'on va essayer de changer aussi pour faire vidange. L'intérieur d'un étrier qui était grippé, vous voyez un peu la merde qu'il y a. Et ça, c'est le piston. Piston, donc on va tout nettoyer ça. Putain. Faire en sorte que ça refonctionne, ça recoulisse correctement. Elle est dans un sale état. Hein. Ah bah là, c'est depuis 83, il y a tout un tas de merde. C'est pour ça qu'il faut vidanger les liquides de frein tous les 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, il y a des normes. Alors une fois nettoyé, hein, l'emplacement du piston. Putain, méchante différence. Hein. Le piston. Voilà. Et après, on va le rentrer là-dedans. On va mettre un peu de liquide de frein pour dire de lubrifier. On le rentre, ça va rentrer en forçant légèrement. Et puis voilà, on remet le cache-poussière par-dessus et c'est fini. Hop. Là tu l'as, ouais. Alors pour le dévisser... C'est de haut en bas pour toi. Ah, il glisse. Il glisse, il glisse. Non. Il glisse? Non, non, ouais, il glisse.
Putain, ils l'ont serré comme des bourrins. Ah ouais, non mais c'est des cons les nonces. Ça c'est le filtre à huile, donc on a réussi à l'enlever, mais on a bien galéré. On a essayé d'abord avec une clé, mais il voulait rien savoir. Oh putain, il coule encore ce con. Ensuite, on a essayé ici avec un tournevis de faire une marque ensuite pour le faire tourner, mais bon, il voulait rien savoir non plus. Donc on a fait le système D, on a pris un tournevis qu'on a planté de bord à bord du filtre, donc vraiment du côté, pour faire comme un levier et pour ensuite pouvoir le tourner. Et il était bien serré ce con, on a bien galéré. Donc là j'ai mis le nouveau et j'ai pas oublié de remettre de l'huile moteur sur le joint ici pour éviter que ça colle. Et je l'ai serré juste à la main. Pas forcément avec une clé parce que le but c'est pouvoir le réenlever un jour quand même, c'est pas de le visser à vie. Bon voilà, la journée est terminée pour aujourd'hui. On a bien avancé, on a changé donc les disques en avant, on a dégrippé les deux étriers et renettoyé et refait à neuf. On a changé les bougies, on a changé les feux arrière qui étaient un petit peu devenus opaques avec le temps, puis l'intérieur était tout cramé. J'ai réinstallé les sièges à l'intérieur, puis remis un peu de la graisse dans les parties coulissantes là qui font comme ça dans le siège là. On a aussi donc nettoyé le filtre de la boîte à vitesse, remis en place, remis un joint neuf, on attend que ça sèche, on verra demain. Et commander les plaquettes de frein, parce que c'est tout ce qui nous manquait finalement. On a bien avancé, et la suite, au prochain épisode, on verra ce qu'on fait d'autre. Et si ça fonctionne surtout.